Aggrave le Seigneur. Aggrave ce Dieu. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Que Dieu seul soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole ce soir, qu'elle fasse du bien à ton cœur et que ton nom seul soit glorifié au travers de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. C'est notre premier jour du séminaire. Je bénis le Seigneur pour toi qui es présent ce soir. Amen. C'est une grâce pour nous d'être là, d'être dans la présence de Dieu, de passer ces temps de prière dans la présence du Seigneur. Et surtout, c'est très bon lorsque Dieu voit ton obéissance à la convocation qu'il a eu à faire pour ce soir. Amen. Alléluia. La Bible dit, si tu es docile, si tu as de la bonne volonté, si tu es obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Et ce soir, tu as encore témoigné ton obéissance à l'égard de l'Éternel. Ce soir alors, nous débutons avec notre premier jour sous le thème « Possède tes acquis ». Amen. 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 Et nous avons pour verset de base Matthieu 11, le verset 12. Possède tes acquis. Amen. Nous devons posséder nos acquis. C'est quoi posséder? Posséder, c'est s'approprier. Amen. Celui qui possède s'approprie. Amen. Il rentre en possession. Posséder veut dire rentrer en possession. Prendre. Amen. Prendre. Alléluia. Et on récupère, ici on nous parle de récupérer ses acquis. Un acquis, c'est quelque chose qui t'appartient. Amen. C'est quelque chose qui est à toi. Lorsqu'on parle d'un acquis, c'est quelque chose qui t'appartient. Et pendant cette semaine, nous voulons rentrer en possession. Nous voulons nous approprier de ce qui nous appartient. Il y a des choses qui nous appartiennent. Amen. Il y a une voiture qui t'appartient. Il y a une vie qui t'appartient. Alléluia. Il y a une destinée qui t'appartient. Il y a une santé qui t'appartient. Il y a des choses qui t'appartiennent. Donc tu ne jouis pas. Donc tu n'es pas rentré en possession. Donc tu t'es pas approprié. Alléluia. Voyez-vous, c'est comme une personne à qui on a laissé un héritage. Mais la personne ne sait pas qu'on lui a laissé un héritage. Alléluia. La personne vit, rencontre parfois même des difficultés, mais cette personne ignore qu'elle a un héritage. Alléluia. Et cet héritage
c'est ce que nous appelons par acquis. C'est quelque chose qui nous appartient. Donc, nous ne sommes pas encore rentrés en possession. Il y a une vie qui t'appartient. Je parlais tout à l'heure d'une personne à qui on a laissé un héritage des millions de dollars, mais qui passe des moments difficiles et compliqués. Mais le jour que cette personne se rendra compte qu'on lui a légué un héritage, qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher à faire quoi? À rentrer en possession de son héritage. Mais pour rentrer en possession de cet héritage, il faut faire quoi? Il faut son approprier. Il y a des démarches à faire pour prendre, récupérer cet héritage. Et une fois que cette personne récupère cet héritage, cette personne jouit de cet héritage. Alléluia. Mais ce soir, je voudrais nous dire, en tant qu'enfants de Dieu, amen, nous avons un héritage. Nous avons des acquis. Par l'œuvre de la croix, Christ nous a donné, nous a accordé des choses, nous a fait rentrer dans une nouvelle vie. Alléluia. Et nous devons faire quoi? Nous devons nous en approprier. Voyez-vous, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pierre a reçu le Seigneur. Paul a reçu le Seigneur. Et ils ont vécu l'impact de la vie avec le Seigneur. Ils sont devenus des hommes puissants, des hommes forts, des hommes, des sources de bénédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils étaient bénéficiaires d'un héritage. Alléluia. Et ce soir, il est question de rentrer en possession de ce qui nous appartient. Qu'aujourd'hui, quelqu'un dise, je refuse cette condition. Parce que l'œuvre de la croix a changé ma situation, a changé ma position, a changé mon statut. Alléluia. Il s'agit ici de comprendre cela. Il s'agit ici de croire à cela. Il s'agit ici d'avoir cette assurance. Je parlais tout à l'heure de cette personne qui a reçu un héritage, à qui on a légué l'héritage, mais qui ne sait pas qu'il y a un héritage. Mais ce soir, je voudrais t'annoncer que tu as un héritage. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a une vie qui t'est destinée. Mais il faut faire quoi? Il faut son approprier. Alors, la question que nous allons nous poser alors, c'est quelle question?
comment faire pour rentrer en possession de cet héritage, de cet acquis. Amen. Être enfant de Dieu, c'est bien. Être dans une église, c'est bien. Servir Dieu, c'est bien. Alléluia. Être pasteur, c'est bien. Être évangéliste, c'est bien. Être bishop, c'est bien. Être prophète, c'est bien. Être intercesseur, c'est bien. Être chanteur, c'est bien. Être pianiste dans la maison de Dieu, c'est bien. Être au protocole dans le service de Dieu, c'est bien. Mais, il y a une chose. Nous devons être l'expression de la puissance et de la grandeur de Dieu. J'ai dit quoi? Nous devons être l'expression de la puissance et de la grandeur de Dieu. Parce que Christ est mort à la croix afin que nous ayons une vie meilleure. Toi qui as reçu le Seigneur, que ta vie change. Que tu ne sois plus le même, mais que tu sois une personne autre. Que ceux qui t'ont connu il y a 5 ans, quand tu n'étais pas encore dans le Seigneur, et quand ils vont te voir, qu'ils se rendent compte, quelque chose s'est passé dans ta vie. La Bible dit, j'aime cette parole. Au commencement, la terre était comment? Était comment? Informe et vide. Alléluia. Au commencement, la terre était informe et vide. La terre était vide. Genèse 1, à partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue de terre, une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le verset 9, la Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Oh, gloire à Jésus. Jésus appela le sec terre et il appela la masse les eaux mer. Les eaux mer. Dieu vit
que cela était bon. Puis, Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence, des arbres, des fruits, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Je vais sauter. Le verset 26, donc après avoir crié, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Je vais m'arrêter là. Acclamons la parole de Dieu. Et je dis, waouh! Quand vous lisez cette parole, cela nous rassure. Vous voyez, au premier verset, la Bible dit, au commencement, la terre était comment? Informe et vide. Il n'y avait rien. Mais 6 jours après ce constat, amen, parce que Dieu a constaté que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Mais la Bible nous dit, 6 jours après ce constat, il y a eu le ciel, il y a eu la terre, il y a eu la lumière, il y a eu les eaux, il y a eu les oiseaux, il y a eu l'herbe, il y a eu les animaux. Amen. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il y a eu quoi? Il y a eu l'homme et la femme que Dieu a créés. Donc en 6 jours, Dieu a fait quoi? Dieu a donné de la forme à la terre. Mais qu'est-ce qui a produit toutes ces choses? C'est la parole. Chaque fois que Dieu disait, la chose se faisait. Je dis quoi? Chaque fois que Dieu disait quelque chose, la chose venait à l'existence. Oh, je crois de tout mon cœur. Tu es fécond. Tu es béni. Tu as la domination. Parce que ce sont des choses que Dieu a libérées et a déclarées. Ce sont des choses que Dieu a disposées. Et
de la multiplication. Il a dit multiplier. Tu as le pouvoir de la multiplication. Et ça, ce sont des choses que Dieu a disposées. Dieu a disposé deux catégories de choses. Des choses physiques et des choses spirituelles qui deviendront physiques. Mais ces choses spirituelles qui deviendront physiques, Dieu ne l'a pas disposé aux animaux, aux herbes, mais Dieu l'a disposé pour l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, la fécondité, l'autorité, le pouvoir, la capacité de se multiplier, de se reproduire. Dieu l'a donné, c'est un acquis que Dieu a donné à l'homme. Et ces choses ne sont pas physiques. Lorsque Dieu a parlé, ces choses sont spirituelles. Tu dors, tu te réveilles avec ces choses. Comme quelqu'un pouvait dire, ces choses sont dans l'espace. Les enfants sont dans l'espace. Ta bénédiction est là. Elle pond. Ton mariage bon. Ta guérison, ta bonne santé bon. Ton travail bon. Ta richesse bon. Ton développement bon. Ton élévation est là, suspendue. Parce que Dieu l'a disposé. Et quand Dieu l'a disposé, il s'est passé quelque chose dans le jardin. L'ennemi est passé, est venu créer une séparation entre l'homme et Dieu. Il y a eu quoi? Il y a eu suspension des choses. Mais gloire soit rendue à Dieu au travers de l'œuvre de la croix. Christ a dit, quand son sang a coulé, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Là qui donne les ordonnances, nous condamner, qui avait suspendu ces choses, a été effacé. Ça veut dire quoi? On est revenu à la position initiale. On a récupéré la domination, la multiplication, la fécondité, la bénédiction. Ces choses ont été repris. Je refuse d'être dans cette position. Parce que Dieu m'a mené dans une autre position. À la création, l'œuvre de la croix est venue anéantir l'œuvre que l'ennemi a accomplie dans le jardin. Et j'ai retrouvé ma position initiale. Je suis rentré de nouveau en possession de ma bénédiction. Et je dois maintenant faire quoi? Mon âme prier. Je refuse d'échouer. Je refuse d'être un sujet de moquerie et de raillerie des hommes. Je refuse l'identité, le statut de célibataire, de chômeur, de souffrant, de misérable. Je refuse cette situation parce que l'œuvre de la croix m'a sorti, m'a ramené dans ma position initiale. Et à cause
cause de cela, je dois maintenant travailler pour rentrer en possession de ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient, c'est ton acquis. Ce soir, pendant ces 3 jours, parce que samedi, c'est 4 jours, nous voulons expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Le ainsi dit l'Éternel. Ce matin, à mon réveil, déjà toute la nuit, c'est comme si j'étais en train de prêcher l'évangile. Et à mon réveil ce matin, Dieu a continué à me parler, toujours dans ce thème. Et il me parle de qui? Dieu me parle de Jacob. Il me dit, regarde Jacob. Jacob a lutté contre moi. Et Jacob m'a dit, je ne te laisserai point tant que tu me bénis. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Parce que ce que je te réclame m'appartient. C'est mon droit. C'est mon droit. Et toi, tu dois me donner cela. Toi, c'est toi qui possèdes. C'est toi qui détiens cela. Dimanche, nous en avons parlé. C'est toi qui détiens cette bénédiction. Et je dois m'en approprier. Que ceux qui m'ont méprisé, que ceux qui se sont moqués de moi, que ceux qui pensaient que ma vie était finie, que rien ne pouvait marcher dans ma vie, ceux qui pensaient que je devais être seulement dans une position inférieure, qui réalisent que j'ai des acquis, j'ai des droits. Je ne suis pas la personne qui pense que je suis, mais je suis plus que cette personne. À l'hôpital, on a dit, on a coupé les troncs. Je ne peux plus avoir des enfants. Ton corps est déchiqueté. Tu peux porter une grossesse, mais cette grossesse n'arrivera pas à terme. Je dirais à ce médecin, erreur. Tu n'es qu'un homme. Il y a un Dieu qui a disposé des enfants pour moi. Col déchiré ou pas, je porterai ces enfants et ces enfants viendront au monde. Parce que ces choses ont été disposées pour moi. Personne ne peut arrêter ça. Aucune circonstance du monde, aucun phénomène de la terre ne peut arrêter ce que Dieu a résolu à arrêter dans ma vie. Alors, je refuse que l'on décide sur moi. Parce que Dieu en a déjà décidé. Alléluia. J'arrête de me mépriser. Comme Gédéon pouvait dire, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Mais tu es un enfant, vu des yeux de la chair. Mais spirituellement, tu n'es pas un enfant, tu es un vaillant héros. Les gens te voient un enfant, mais Dieu te voit un vaillant héros. Parce que c'est ce que Dieu a dit de toi. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir d'arrêter. Tu as le pouvoir de parler. Tu as le pouvoir de déclarer. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu as le pouvoir de changer le cours de ta vie. Cela dépend de ce que tu penses. Les choses peuvent aller mal aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que c'est ce que
Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a arrêté. Les choses normales, ce n'est qu'une circonstance. Mais Dieu a arrêté autre chose que ce que je vis aujourd'hui. Parce que Dieu avait disposé les choses. Et je dois faire quoi? Je dois m'en approprier. Écoute, Joseph avait eu un songe. Mais ce même Joseph s'est retrouvé un jour condamné dans une prison. Écoute, la parole de Dieu est irrévocable. Et dit, et cette même parole, cette résolution, cette décision, cette volonté de Dieu est venue prendre Joseph dans la prison et l'emmener où? Au trône en Égypte. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle condition sociale que tu te trouves. Mais je sais une seule chose. Dieu a disposé. Dieu a proclamé. Dieu a parlé. Dieu a préparé des choses pour toi. Et ces choses doivent s'accomplir. Cette semaine, je veux que tu montes. Que tu montes dans une dimension de foi. Que tu montes en esprit. Laisse ta chair en bas. Monte en esprit. Matthieu 11, 12, je vais terminer par là. C'était l'introduction ce soir. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ceux sont les violents qui s'en emparent. Parmi les violents, je citais notre aîné dans la foi, Bartimée. Parmi les violents dans la foi, j'ai cité le grand-père Pierre. Parmi les violents, j'ai cité la femme qui a souffert pendant 12 ans de la perte de sang. Parmi les violents, j'ai cité le grand-père Abraham. Parmi les violents, j'ai cité le grand-père Jacob, devenu Israël. Parmi les violents, j'ai cité la femme sunamite. Parmi les violents, j'ai cité Tontine Anne. Parmi les violents, j'ai cité le grand Josué et le grand Caleb. Alléluia. Ils ont usé de violence pour entrer en possession de ce qui leur appartient. J'aime bien Anne. La Bible dit, Anne a été rendue stérile par Dieu. Mais Anne savait, ce même Dieu qui m'a rendu stérile avait déclaré que je sois fécond.
fait partie de mes droits. Je déclare ce soir, quelles que soient les paroles que les gens ont déclarées sur toi, la parole et la volonté de Dieu prie sur ces paroles et ces décisions. Parole de Dieu est au-dessus de ces paroles. Les décisions des hommes sont derrière, sont en dessous de la décision de Dieu sur toi. Mais la décision de Dieu, tu es fécond. Tu as le pouvoir de te multiplier. Tu as le pouvoir de te développer. Tu es béni. Tu es élevé. Tu as la domination sur toute la terre. Dieu a dit. Et ce soir, je te dis, sois violent. Dans cette violence, Dieu veut voir en toi de l'audace. Dieu veut voir en toi la foi. Dieu veut voir en toi la témérité qu'avait la femme cananéenne. Alléluia. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais, Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table des enfants. Attends qu'on a connu à l'hypaté, mais on a connu à ta miette ou à les autres. Cette témérité, Dieu veut voir selon toi. Il y a un homme dans la Bible qui a refusé la mort. Le prophète Isaïe est venu lui annoncer: donne les consignes dans ta maison parce que tu vas mourir. Ainsi dit l'Éternel. Le prophète est parti. Pendant que le prophète était encore dans la cour, il est allé consulter Dieu. C'est vrai que nazo bela. Ndenge maladi oyo ene mangana nakufa. Pero baki na kudomini. Ndenge maladi ko kudomini ka kumanga nakufa. Opa. Quelle que soit la décision qui a été prise, les choses peuvent encore changer. Et les choses vont changer. Je voudrais te dire ce soir, ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu te trouves. Mais regarde, pense plutôt à ce que Dieu peut faire et va faire dans ta vie. C'est ça qui doit te préoccuper. Et c'est ça que tu vas présenter à Dieu. Et pendant que tu es en train de le présenter à Dieu, tu ne vois pas ta condition. Je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas cela. Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Quand Dieu est venu choisir David, Dieu n'a pas tenu compte de l'âge de David. C'était la décision, la volonté de Dieu sur David. Et je crois de tout mon cœur, la décision de Dieu sur toi, il n'y a que Dieu qui sait. Et toi, tu dois aller récupérer ces choses. Je veux que tu montes et que tu saisisses ces choses. Ça peut arriver. Les choses peuvent changer dans ta vie. D'ici 3 mois, il y a un événement qui peut se passer et qui peut te faire rentrer dans ton miracle, qui peut te faire rentrer dans ta bénédiction. La
La Bible dit de lui, celui qui est le maître du temps, celui qui change les temps, celui qui a le contrôle du temps, celui qui change les circonstances. Je crois de tout mon cœur, il est capable de créer des situations qui vont changer le cours de ta vie. Il est capable de mettre un homme en faveur, de disposer un homme devant toi pour te faire rentrer dans ton héritage. Il ne descendra pas du ciel, mais il se servira d'un homme, d'une femme pour te faire rentrer dans ton héritage. Et je crois de tout mon cœur, si tu crois, pendant ce séminaire, l'histoire de ta vie va changer. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Le spirituel prendra corps et l'enverra. Le spirituel que tu as disposé avec les yeux de la chair. Même demain, quelque chose peut se passer. Cela dépend de ta témérité, de ta foi, de l'attitude dans laquelle où tu vas t'approcher auprès de Dieu. Bartimée a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il était dans la témérité, il était engagé, il était déterminé. Bartimée a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je dois voir parce que c'est mon héritage. Je ne suis pas destiné à être aveugle, mais je suis destiné à voir. Je ne suis pas destiné à être célibataire, je suis destiné à être dans un foyer. Parce que ce n'est pas parce que je suis jeune, mais je suis destiné à avoir une vie meilleure. Je suis destiné à être dans un foyer heureux. Je suis destiné à vivre des choses extraordinaires et surnaturelles. Je m'en fous de ce qui se passe dans ma vie. Je m'en fous de ce que les hommes pensent de moi. Mais ce que je sais, quelque chose que Dieu a disposé, cette chose doit s'accomplir dans ma vie. Reçois ta grâce. J'ai dit le mois d'avril ne finira pas. L'Éternel est vivant.
Est-ce qu'on peut s'élever? Commence à prier, commence à parler à Dieu. On avait dit pendant ce séminaire, on ne va pas chasser les démons, mais on va les posséder, on va les récupérer, on va les... Bartimée n'est pas allé crier auprès de Satan. Satan, donne-moi ma vue. Satan, donne-moi ma vue. Bartimée n'a pas fait. La femme qui a souffert pendant 12 ans de la perte de sang,